Un sourire. Fais-moi pas rire. Un sourire se dessinant sur les lèvres de cette splendeur nordique et la poussière d'or jetée au-dessus d'eux par maître destiné a suffi pour faire naître en eux un sentiment tant puissant, mais si beau, l'amour. Mais attention, qui dit beauté nordique dit aussi cœur, un cœur pur bercé par la splendeur hivernale qui tend le préserver. Ainsi, Prince Alexandre a dû affronter froideur et blizzard afin d'atteindre cette personne tant gentille. Je sais pas. Elle m'abuse. La splendeur hivernale étant préservée. Une fois cette balade terminée, la princesse des neiges a balayé le flocon afin qu'il puisse ouvrir les portes de son palais, atteindre vraiment son cœur. Isabelle, symbole tout à la fois de la simplicité et de la fougue, et Alexandre, incarnation du mystère et de la servitude, ont tous deux montré sur la monture d'argent de ce dernier et ont avancé vers leur destinée. La route sur laquelle ils se sont engagés n'ont pas toujours su faire cadeau, mais qu'importe, car l'amour qui vous a tressé vous a conservé dans l'inutilité et l'espoir. Avec le temps qui défilait devant vous, des rêves ont vu le jour dans vos cœurs. Toi, princesse des neiges, tenant fièrement les rênes des princes Alexandre, aussi serviable sois-tu s'y faire pour concrétiser et surtout concevoir les petits anges Liliane et Abigail. Merveilleuses petites fleurs de printemps qui ont voulu ensoleiller vos vies. Félicitations pour ce beau rêve maintenant réalisé. Et j'en suis convaincu, de nombreux autres tarderont à naître. Non. Sûr? Oui. En fait de malheur. N'oublie pas tes cartes. Des rêves, bien sûr. L'espoir d'Isabelle vainquant le désespoir de l'autre, la santé d'Alexandre supportant la maladie de sa princesse, leurs éclats de rire balayant les larmes, le tout marqué par l'originalité, la simplicité de vos deux cœurs, unis jadis, mais qui en ce jour nous réunit tout en vous. Tout avec vous afin de réaliser un second rêve, votre mariage. Et c'est ainsi qu'en cette magnifique journée hivernale, vous allez sceller votre amour devant nous, et devant moi, Étienne, qui est revenu l'honneur d'unir toi, Isabelle, splendeur nordique, avec Alexandre, l'image même de la simplicité. Stupidité. C'est pas dans le texte, c'est pas dans le texte. J'ai le droit encore, je suis pas dans les lois. Et de l'éternelle jeunesse. Puissiez-vous vivre un amour infini jusqu'à la fin de votre vie, que le mariage soit pour vous deux source d'inspiration pour l'avenir. Que cette union vous apporte plénitude et espérance. Qu'il sache vous unir dans la joie et la bonté de cœur l'un comme l'autre, afin que ce jour tant attendu soit à la hauteur des labeurs passés pour y arriver. Alexandre et Isabelle, cette journée marquera la continuité de votre route, qui, j'en suis convaincu, ne sera jamais trop longue pour deux êtres spéciaux, tout comme vous deux. Et malgré vos divergences d'être Cupidon, ne s'est pas trompé. La preuve, c'est que vous êtes ici, unis le cœur, embrassés par ce rêve qui se réalise, votre mariage. C'était pas plus long. Bravo! Oui? Oui, Isabelle? Mon amour? Oui. Oui? Ah. Bon, ma fille, je ne sais pas. OK. Maintenant, j'ai les règles à suivre selon un mariage civil. Je suis vraiment obligé d'y aller en lettres. OK? J'espère que je ne me trompe pas.
19. C'est OK. 225. C'est Alinéa 10. Et voilà. OK. Ce sera pas. Isabelle Gagnon-Landry, Alexandre Crête. Avant de vous unir par les liens du mariage, je vous fais lecture de certains articles du Code civil qui vous exposent les droits et les devoirs des époux. Article 392. Les époux ont, en mariage, les mêmes droits, les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Article 393. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Ils exercent ses droits civils sous ce nom. Article 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Article 3. Article 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leur principale activité. Article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux doit s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Vous êtes prêts? OK. Alexandre Crête. Alexandre Crête, voulez-vous prendre Isabelle Gagnon-Landry, qui est ici présente, pour épouse? On va te puncher. Isabelle Gagnon-Landry, voulez-vous prendre Alexandre Crête, qui est ici présent, pour époux? Oui. Je vais y dire mon beau bord. Donnez-vous les mains. Donnez-vous les mains. De la misère avec ça. Ouf. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, vous, Alexandre Crête, et vous, Isabelle Gagnon-Landry, je vous déclare maintenant maintenant unis par les liens du mariage. L'échange des anneaux. On va y aller pour l'échange des anneaux. Je ne veux pas passer Non. C'est qui donne en premier? C'est moi qui donne. ça, c'est le feu qui passe en premier à la fille. Je prends une photo, c'est le temps. On filme. C'est l'autre doigt, Ignacio. Non, non, C'est c'est le bon celui-là. doigt. Alors, je vous déclare, vous voilà donc mariés suivant la loi. Je vous offre, Madame, Monsieur, au nom de toutes les personnes présentes et en mon nom personnel, Étienne, nos meilleurs vœux de bonheur. C'est le Donc, Peux-tu, oui.